Bonjour à tous, c'est Xiliox, j'ai toujours pas reçu mon Mutant Genesis et du coup j'en profite pour faire une petite vidéo sur Marvel Champion. L'idée est de savoir qui vont être les derniers héros du cycle 6. Donc on va vite fait se rendre sur la page ici pour voir qui y a dans le cycle 6. Donc je vous rappelle, dans Mutant Genesis, à l'intérieur on a Shadowcat et Colossus. Après, dans la première vague directement avec la boîte, on devrait recevoir Cyclope et Phoenix. On va les recevoir aujourd'hui, demain, on ne sait pas quand on va les recevoir. Et puis après, on nous a annoncé la deuxième vague avec à la fois un espèce de mini pack de campagne avec trois campagnes, avec 3 scénarios dedans, Mojo Mania, et puis surtout Wolverine et Storm qui sont magnifiques, très sympas. La vraie question, c'est qui sont les deux derniers, puisqu'on sait déjà qu'il y aura 8 héros pour la première fois dans le cycle 6, qui vont être les derniers héros de ce cycle 6. Donc cette vidéo va contenir énormément de spoil, donc si jamais vous voulez pas être renseigné, vous effacez, vous quittez quoi. Et puis si ça vous intéresse comme moi de savoir et de prédire, vous restez là, on en discute 5 minutes. Je vous rappelle que vous pouvez laisser dans les commentaires vos idées sur le sujet. Moi, je vais vous parler des différentes informations que j'ai recueillies sur le sujet. Et puis, comme ça, on va essayer de faire une petite prédiction. Donc la première chose que j'ai faite pour essayer de me demander qui va être dans ce cycle 6, c'est regarder tout simplement les illustrations des différentes cartes qui nous ont été annoncées, révélées jusqu'à présent. Et en fait, quand on regarde, on voit que, à part sur 2 ou 3 cartes où il y a beaucoup de X-Men, il y a assez peu de X-Men qui ne seront pas dans le cycle 6, qui sont sur les illustrations. Et là, vous voyez, par exemple, une des premières héros qu'on n'a pas encore, c'est Rogue. Elle est dès le pack comment il s'appelle, de Colossus. Pareil, dans le pack comment il s'appelle, de Shadowcat, dans le deck agressivité, on voit Rogue ici au premier plan. Et on voit que sur toutes les autres illustrations, normalement, les X-Men, on les a déjà, à part Rogue. Pareil, quand on avance un petit peu après, il est où le prêt pour la bagarre? Je ne l'ai pas vu. Il est là. Prêt pour la bagarre, on voit ici, en gros, encore un X-Men qu'on n'a pas eu, c'est Gambit. Donc, là, pour l'instant, sur les cartes, on n'a que 3 X-Men qu'on n'a pas, avec cet homme en étoile. Je ne sais pas si c'est le surfeur d'argent, ça m'étonnerait que ce soit le surfeur d'argent, mais... Ici, il y a un mec en argent qu'on n'a pas, et lui, je sais pas si c'est un X-Men. Mais après, en fait, quand on regarde tous les sets des cartes, y compris Cyclope et, comment elle s'appelle, et Phoenix, donc Cyclope, il doit être... Cyclope... Je vois pas Cyclope. Il est là. Et pareil, quand on regarde toutes les cartes de Cyclope, on voit que tous les X-Men, on les a déjà. Vous voyez, sur cette carte, il y a tous les X-Men qu'on a déjà. Là aussi, pareil. Donc j'ai regardé en détail, il n'y a que ici, je crois que c'est Iceman, lui, qu'on n'a pas. Cette espèce de mec volant, là, je ne sais pas si c'est un méchant ou si c'est un X-Men. Là, il y a l'espèce de mec qui crie dans les airs, mais il est dans le pack de Phoenix, il est en allié. Donc, on a pratiquement tous les X-Men qui sont sur les illustrations. Et les seuls qui manquent, pour l'instant, moi, j'ai remarqué que c'était plutôt... Alors là, il y a beaucoup de X-Men. C'est le membre honoraire des X-Men, mais est-ce qu'il y aura que des X-Men ou est-ce qu'il y aura d'autres trucs, d'autres nations? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé uniquement les différentes cartes comme ça. Et là où c'est le plus instructif, en fait, c'est si vous regardez les cartes de Mutant Genesis, les cartes du set... Contest, non, c'est pas ça. Mutant Genesis, en fait, c'est si vous regardez les cartes du set rencontre. Sur les cartes du set rencontre, en fait, c'est encore plus criant. C'est qu'on voit que là, il y a tous les X-Men qui sont soit des alliés des scénarios, soit des alliés qu'on a déjà. Et après, les deux seuls qu'on voit en plus, c'est toujours Gambit et Rogue, donc Malicia en français. Mais sinon, on ne voit aucun autre X-Men qu'on n'a pas déjà vu ou déjà été annoncé dans la suite des événements. Là, il n'y a aucun allié X-Men. Excusez-moi. Voilà, et si jamais, hop, on regarde discrètement, là on voit qu'il y a Cyclope qui se bat contre une sentinelle. Mais si vous regardez toutes les cartes, moi j'ai regardé toutes les cartes, là il y a le Fauve. Le Fauve, on l'a en version alliée, j'aurais espéré que ce soit une des dernières cartes héros.
avec le professeur Xavier, mais c'est pas le cas. Et là, par exemple, dans ce set-là, ben, on voit qu'à chaque fois qu'on voit un héros, voilà, il y a Phoenix, là il y a Rogue, là il y a Cyclope, là il y a Avalanche contre Colossus, et en fait c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours Gambit et Rogue qui surviennent dans les différentes illustrations. Donc moi, c'est ce qui m'avait semblé le plus évident, hein, ce serait Gambit et Rogue, qui seraient les deux derniers personnages. Je crois que Gambit, on le voit une nouvelle fois. Là, on voit Magic. Là, on voit encore une nouvelle fois. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici, c'est Malicia. Et on voit encore une nouvelle fois Iceman. Là. Donc, je me demandais si ça pouvait pas être Iceman, le deuxième, le dernier qui nous manquerait dans le cycle 8. Et il me semblait que j'avais revu Gambit à un autre moment. Là, on voyait, il y a Wolverine, mais on sait déjà que ce sera un des héros. Et la dernière carte que je voulais vous montrer, bah là on sait qu'on va avoir déjà Colossus hein, dans la vague 1 et qu'on aura ici Tornade dans la vague 3. Et ici voilà, vous avez Gambit. Mais sinon en fait, il n'y a pas d'autres X-Men sur les illustrations. C'est toujours Gambit et Rogue qui reviennent tout le temps. Il y a lui là, ce mec là, qui se fait déchirer le visage là. Et dans le set Nemesis de Colossus, je crois que c'est lui aussi qui se fait écraser par le fléau contre un mur. Mais sinon, en fait, il n'y a pas d'autres X-Men. Donc ça, c'était ma première présomption pour dire qu'il y avait vraiment deux X-Men qui étaient plutôt pressentis pour être les deux derniers X-Men de ce cycle, le cycle 6. Après, il y a un deuxième... voilà, ici, pareil. Hein, hop, on a Gambit juste là. Là, il y a Diablo. Moi, c'est pour ça que je pense que ce serait plutôt... Il y a cette carte-là, mais je ne sais pas exactement qui c'est, là, ce groupe de demoiselles. Les cartes sont magnifiques. Hein, je pense qu'on va encore se régaler dans ce cycle. Hein, les cartes sont vraiment de toute beauté, quoi. Bien, la deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'était la mécanique même de ce cycle. Ici, on voit que ils ont fait beaucoup de cartes Team Up. Je vous rappelle qu'avec Shadowcat, la carte Team Up, elle s'active avec Colossus. Donc, je sais pas s'ils l'ont... Non, ils l'ont pas remis, là. Non, ils l'ont pas remis. Bon, dans le deck de Colossus, du coup, il y a cette carte-là qui s'appelle Shadow and Steel. Et du coup, c'est une carte qui fonctionne avec Colossus et Shadowcat. Dans le deck de Colossus, vous avez Shadowcat en allié maître. Et du coup, cette carte fonctionne aussi avec Shadowcat. Du coup, elle y est... je sais même pas si elle y est... Si elle est en 2 exemplaires, elle est dans chacun des 2 decks. Si jamais on prend le deck de Cyclope... Et ben le deck de Cyclope, il va aller en team up avec Phoenix, puisque il y a la carte qui nous a été révélée, hein, l'allié maître, ce sera bien Phoenix. Voyez, et sa carte team up, elle est ici, c'est là. Le psychique rapport qui fonctionne en team up avec Cyclope et Phoenix. Donc, on s'attend à ce que dans le deck de Phoenix, ce soit la même chose. Mais il y a un truc encore plus intéressant, c'est que dans le deck de Phoenix, cette fois, bien évidemment, l'allié maître, c'est Cyclope. Il y a aussi la carte psychique rapporte. Mais la particularité, c'est qu'elle a aussi une carte Soul Sister qui fonctionne en team up avec Storm. Donc, Storm en français, c'est Tornade. Et ce qui était drôle d'ailleurs, que je vous avais dit dans ma revue de cartes, hein, sur Tornade, c'est qu'elle a potentiellement pas d'allié maître. Si on regarde Storm ici, la première carte de son set, c'est celle-là, c'est la couronne. Donc, comme normalement les alliés maîtres, c'est toujours la première carte du set, j'en avais déduit qu'il n'y aurait pas d'allié maître. Et en fait, ce serait le même délire, je pense, c'est que déjà, dans son set, eh ben, ils vont lui mettre soit pas d'allié maître, soit un autre allié maître, et tout simplement pour pouvoir mettre Jean Grey en héros neutre, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, dans le set de Jean Grey, ils ont mis Tempête en héros neutre. Comme ça vous permettra de jouer en héros neutre, en allié neutre Jean Grey avec Aurora, Tornade, et du coup jouer la carte Team Up Soul Sister. Ils ont fait aussi ça pour Wolverine, dans le deck de Wolverine, je me rappelle plus qui est son allié maître, mais Colossus est le personnage qui va fonctionner en team avec Wolverine, puisqu'il y a déjà une carte Team Up qui a été révélée avec Colossus, donc là il faut aller sur Wolverine,
il y a une carte ici, Team Up, je crois que c'est celle-là, voilà. C'est une carte Team Up qui a été basée. Donc du coup, on voit bien que pour représenter le fait que les X-Men vont jouer tous en équipe, et du coup, à chaque fois, ils leur ont filé des cartes Team Up. Et donc, ça veut dire que les deux derniers héros, il faudrait plutôt que ce soit des héros qui interagissent ensemble. Et quand on regarde dans les espèces de pages Wikipédia là, des X-Men, on voit que Gambit et Rogue, ils ont apparemment des histoires qui sont très proches l'une de l'autre. Donc peut-être des cartes Team Up basées sur Rogue et comment elle s'appelle Rogue, en français c'est Malicia Rogue, et l'autre c'est Gambit, et je crois qu'en français c'est aussi Gambit. Après c'est toujours pareil, hein, si c'est le Fauve et le Professeur Xavier, eux aussi ce seront deux personnages assez proches, hein, puisqu'ils travaillent tous les deux de façon très très proche dans le, dans le manoir des X-Men. Mais la dernière info qui nous est parue hier ou avant-hier, c'est cette info-là, où ils vont carrément piquer des espèces de produits faits en fan-made et ainsi de suite, quoi, notamment par les membres de Asmodée Europe, Angleterre et ainsi de suite, pour préparer des événements. Et là, on voit sur ces images-là les sets modulaires qui nous permettent de ranger le matériel de Mutant Genesis, et surtout on a les feuillets des personnages, et on voit ici, en gros, qu'ils ont déjà préparé pour tous les héros qui ont déjà été révélés des sets, hein. Alors pourquoi sur Storm ils ont mis juste héros, je ne sais pas, mais là le fait qu'il y ait Gambit et Malicia quand même, ça paraît encore un indice concordant, quoi. Voilà, donc moi pour l'instant j'en sais rien du tout. Est-ce que les deux derniers héros, ça va être Gambit et Rogue? J'adorerais, puisque j'adore Rogue. Je me demande bien quel type de pouvoir ils vont pouvoir lui mettre, puisque en fait son pouvoir à elle, hein, c'est d'absorber le pouvoir des autres gens. Donc si jamais ils sont humains, je crois que c'est l'énergie vitale, et si jamais ils sont X-Men, ils peuvent absorber carrément le pouvoir des autres mutants. Alors, comment ça va se traduire en termes de cartes héros et de deck Marvel Champion, je ne sais pas. Et après, Gambit, je connais plus du tout ses pouvoirs, mais c'est un personnage qui est quand même ultra charismatique, c'est quand même très très joli à voir. Il a inspiré notamment dans LoL le mec là qui lance les cartes et tout. Donc moi, je suis fan de ces deux persos, j'espère vraiment que ce sera ceux-là. Ils peuvent pas sortir de toute façon le Professeur Xavier parce que il serait forcément trop fort. Le Fauve, c'est un peu dommage, hein. J'aurais pensé que le Fauve, ça ferait partie des personnages intéressants qui sortent. En plus, ça aurait été un génie, donc il aurait pu comboter avec la nouvelle carte génie là qu'on a eu dans Ironheart. Voilà, donc c'était juste une petite carte, une petite vidéo comme ça pour spéculer sur les deux derniers héros du cycle 6. J'espère que ce sera cela. Vous pouvez me faire dans les commentaires partager vos spéculations sur quel genre de personnages vont pouvoir apparaître dans la fin du cycle 6, pardon. Et puis voilà, hop, je vous laisse avec des illustrations magnifiques, des full art, des dos de pochettes. Et ainsi de suite. Voilà. Encore une fois, tout ceci est appuyé sur des informations que j'ai pu glaner à droite à gauche, des pressentiments, et puis sur le site Hall of Hero, hein, qui... Mais là, après, moi, je sais pas lire l'anglais, donc j'ai pas lu la news, là, mais ici, il y a marqué Gambit et Rogue sont potentiellement confirmés par FFG UE. Bon, j'ai pas lu la news, je sais pas sur quoi il s'appuie. Moi, j'avais vu cette vidéo sur Internet, sur un forum, donc... je m'étais dit, bon, ça aussi, c'est quand même un indice très très concordant, donc ça fait quand même 3 très gros indices concordants sur le fait que les deux derniers personnages, ce serait probablement Gambit et Rogue, surtout que Malicia, dans les deux dessins animés qu'ils ont fait aux États-Unis et en Europe, c'est un personnage quand même qui revient de façon très très récurrente dans la série, malgré le fait que, bon, moi je trouve pas particulièrement qu'elle soit... Enfin, dans les films, elle n'est pas particulièrement mise en valeur, hein. C'est une pauvre adolescente, elle n'a pas l'air de casser des briques, quoi. Bon, allez, je vous laisse ici. C'est Exiliox pour cette petite attente. Hein. Je fais une petite vidéo en attendant la boîte de Mutant Genesis. J'espère que je vais la recevoir aujourd'hui ou demain, puisque là, on est le 30 septembre. Donc, normalement, tout le monde l'a sur la planète Terre, sauf moi qui suis aux confins du monde connu. Allez, à bientôt!